Si vous pensez à vous lancer dans le massage bien-être, peut-être que vous vous posez la question de s'il faut certaines compétences ou pas, certaines compétences qui peuvent être innées ou d'autres qui peuvent être acquises par la formation ou l'expérience professionnelle ou, ou l'expérience personnelle. Et j'ai trouvé intéressant de vous faire une petite vidéo récapitulative par rapport à mon expérience pour vous lister les compétences qui, selon moi, sont primordiales pour réussir dans le massage bien-être pro. La toute première, elle peut paraître évidente, c'est évidemment savoir masser. Et évidemment, vous allez me dire, ben, c'est normal. Je dis que ça peut être évident, mais je tenais tout de même à mettre un petit point là-dessus, car très souvent, je reçois des messages de personnes qui me disent moi, je masse depuis que je suis tout petit. À chaque fois que je masse des gens, tout le monde me dit que je masse super bien. Et donc, je me dis pourquoi, à mon avis, j'ai les compétences suffisantes pour me lancer et commencer à proposer des massages en clientèle. Donc, techniquement et légalement, c'est possible, hein, parce que je le répète souvent, mais le massage n'est pas une activité encadrée, donc on peut en toute légalité créer son entreprise de massage bien-être et proposer des massages même si on n'est pas formé. Mais le hic dans l'histoire, c'est que même quel que soit le niveau que vous pensez avoir, si vous n'avez jamais suivi de formation en massage professionnel, vous n'êtes pas en mesure de pratiquer un protocole de qualité professionnelle. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous en parler très bien, car c'était un peu mon cas. Moi, je masse depuis que je suis très jeune. Et lorsque je suis arrivé à ma première formation de massage, je pensais vraiment que ça allait m'apprendre deux, trois petits trucs pour améliorer le talent que je pensais avoir déjà. Mais il m'a fallu ne serait-ce qu'une journée de formation pour me rendre compte de l'étendue de mes lacunes. Donc, le massage pro est un vrai métier et demande de vraies compétences. Et quoi qu'il en soit, je ne puis que vous recommander de vous former au moins à une technique de massage pro avant de vous lancer. Après, vous faites comme vous voulez, mais je peux vous garantir que si vous n'êtes pas sûr de votre technique et que vous n'apprenez pas au moins un protocole correct, je vous garantis l'échec cuisant de votre activité. La deuxième compétence qui est pour moi assez importante pour prodiguer un massage de qualité en clientèle, c'est l'habilité à savoir s'oublier. Car lorsqu'une personne vient réserver une prestation chez vous, il est évidemment pas possible d'y emmener vos problèmes, même s'ils sont importants, vos problèmes de santé ou personnels, et en aucun cas ces problématiques qui vous sont propres ne doivent porter préjudice à la qualité de la prestation que vous allez proposer à votre client. Donc, cette capacité d'abstraction, de laisser tous ces problèmes à la porte de votre salle de massage pour pouvoir prodiguer le service le plus correct à votre clientèle est, selon moi, l'une des compétences principales pour être en mesure de travailler de la bonne façon et donc de proposer un massage de qualité à votre clientèle. En 3, la capacité d'anticipation. Durant une séance de massage ou même durant la vie d'une entreprise, il peut se passer énormément de choses. Durant le massage, il peut très bien avoir un bruit auquel on ne s'attend pas, le téléphone qui sonne, une coupure d'électricité, le manque d'une fourniture. Et toutes ces petites choses sont des choses que l'on peut anticiper, soit en ayant des parades pour prévenir, ou alors en ayant bien conscience tous ces éléments perturbateurs qui peuvent venir polluer votre séance et auxquels vous aurez préalablement pensé et donc vérifier toutes ces sources d'ennuis potentiels qui pourraient venir donc polluer votre séance. De la même manière, dans la vie de votre entreprise, vous serez certainement soumis à certains aléas. Et là encore, c'est une capacité assez précieuse de savoir se projeter un petit peu plus loin, d'anticiper les problèmes ou les diverses situations dans lesquelles vous pourriez vous retrouver pour trouver des parades ou prévoir des stratégies qui vous permettra de surpasser ces événements en limitant la casse ou les désagréments. En 4, l'une des compétences qui me semble assez précieuse, c'est la créativité. Que ce soit dans la création de protocoles ou d'expériences particulières pour vos clients, mais que ce soit aussi dans votre communication, le fait de savoir créer, que ce soit des visuels ou même des ambiances, est selon moi quelque chose de décisif dans le fait de sortir du lot par rapport à la concurrence. Après, je sais ce que vous allez me dire. Peut-être que certains ont des talents plus ou moins développés de manière innée dans tout ce qui touche à la créativité. Et je suis bien d'accord, car moi-même, en tout cas, tout ce qui est création graphique, ça n'était absolument pas mon fort. Mais en tout cas, de nos jours, il existe de nombreux outils qui vous permettent de suppléer donc à votre manque de talent naturel et de tout de même pouvoir créer des choses fort sympathiques et très jolies
est très pertinente pour mettre en valeur votre activité. Et parfois aussi, quand on pêche un petit peu, quand on ne sait pas trop quelles ambiances créer, c'est là où il est intéressant aussi de développer, pourquoi pas, un esprit de synthèse et de s'inspirer de ce qui existe déjà, même pas forcément qui peuvent, dans des domaines qui peuvent sortir du massage bien-être, de se les approprier, donc pourquoi pas en fusionner 2 ou 3 pour créer quelque chose d'unique qui vous ressemble et qui séduira votre clientèle. En 5, l'esprit de prestation de service. Le massage bien-être est une prestation de service et la prestation de service a une durée de vie. Elle part du moment où la personne vous découvre vos services, jusqu'au moment où la personne sort de votre table de massage, voire même qu'elle vous laisse un avis sur Google ou sur votre page Facebook. Et le massage en tant que tel n'est qu'une partie donc de l'ensemble de cette prestation de service. Avoir un esprit de prestation de service, c'est faire attention aux détails, à chacun des éléments constituant la prestation de service pour faire vivre à votre client ou à votre cliente l'expérience la plus fluide, la plus agréable possible afin d'impacter au maximum son esprit et maximiser les chances qu'elle donc rebook chez vous ou qu'elle fasse votre publicité auprès de son entourage. Savoir mettre en valeur ses prestations. Là encore, ça pourrait rejoindre un peu le domaine de la créativité, mais quand je parle de savoir mettre en valeur ces prestations, je parle marketing. Il est important de comprendre qu'évidemment, pour donner envie, susciter le désir à votre clientèle de réserver chez vous, il faut que votre prestation de service soit désirable. Et connaître tous les biais, toutes les astuces, toutes les ficelles qui peuvent permettre de mettre en lumière de la meilleure des façons votre prestation de massage sera aussi une corde à votre arc très pertinente et très puissante pour faciliter l'acte d'achat et donc le fait que les gens réservent des massages chez vous. Une autre compétence, savoir vendre vos prestations. Donc encore une fois, l'idée n'est pas de se transformer en vendeur à porte-à-porte ou de vendeur Tupperware. Mais il est évident que dans la vente de prestations de services, le mot vente ne vous aura pas échappé. Il est absolument primordial d'apprendre au moins les techniques de base de vente pour pouvoir maximiser les chances de vendre vos prestations à vos clients, mais aussi de maximiser les chances de faire des ventes croisées, des ventes complémentaires ou des systèmes de rebooking qui vous permettront de développer durablement votre chiffre d'affaires. Notre compétence, la maîtrise des nouveaux moyens de communication. Maintenant, nous sommes en 2024, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est absolument impensable que vous ne maîtrisiez pas au moins un minimum les outils modernes de communication. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous étaler sur tout et partout, mais de connaître au moins les codes, les enjeux et avoir au moins une plateforme sur laquelle vous pouvez développer votre visibilité est pour moi un acte sacrificiel pour son entreprise. Tout le monde est maintenant sur le web. Le web est l'unique vecteur de réservation de clientèle, si c'était après le bouche à oreille, mais le bouche à oreille c'est très long. Et l'impact est si minime qu'en tout cas, c'est pas là-dessus que vous pouvez construire le début de votre activité. Donc il est selon moi primordial de s'intéresser à ce sujet, d'évoluer un minimum dans ce domaine pour pouvoir au moins jouer à armes égales avec votre concurrence. Une autre qualité qui me semble aussi importante, c'est la curiosité. Le monde va à toute allure et ça ne fait que s'accentuer. De nouvelles manières de consommer, de nouveaux produits, de nouveaux objets, de nouvelles techniques, de nouveaux outils sortent quasiment toutes les semaines, tous les mois. Il est important de s'intéresser et de se tenir à jour, voir ce que fait la concurrence, voir ce qui existe, voir comment vous pourriez l'intégrer au massage. Cette curiosité-là, c'est celle-là qui vous permettra d'être toujours à jour, toujours en avance sur votre concurrence et qui fera de vous un praticien ou une praticienne moderne en phase avec son temps. Une autre qualité, l'audace. L'audace n'est pas le principe de faire tout et n'importe quoi sans se soucier des conséquences, mais bien de sortir de sa zone de confort et de tester des choses au risque d'échouer. La vie d'un entrepreneur, qu'elle soit dans le massage bien-être, dans le bien-être en général, dans n'importe quel autre secteur d'activité, est jalonnée par les échecs. Mais ce sont aussi ces échecs qui vous permettent d'orienter votre communication ou vos produits ou vos prestations vers l'innovation. Certaines de vos tentatives se solderont par des échecs cuisants, d'autres seront parfaitement adaptées et seront des cartons pleins. Mais quoi qu'il en soit, osez ce que les autres n'osent pas
vous permettra toujours de garder une longueur d'avance sur votre concurrence. Pour vous donner une petite expérience, moi, pour le coup, c'était un très vieux casque de VR, c'était le Samsung Gear, la qualité était dégueulasse. J'avais tenté de faire des massages sous VR. Bon, clairement, je pensais que j'allais révolutionner le marché et au final, le casque était trop gros, trop encombrant, il chauffait, il y avait de la buée, la qualité de l'image n'était pas assez bonne et je suis certain qu'un jour ou l'autre, quand la qualité montera encore d'un cran ou que le rendu visuel sera vraiment ultra bluffant, je suis certain qu'il y aura des choses à faire. Donc peut-être que j'étais un petit peu en avance sur mon temps. Donc c'est un projet que j'ai laissé pour l'instant sur le côté, mais que je ferai certainement encore dans quelques années. Donc quoi qu'il en soit, tout ce que vous testez peut vous donner une tendance sur le marché, ce qu'ils aiment pas, s'il y a des petites choses à corriger, ou si le produit fini tel que vous le présentez est déjà génial, ou à abandonner complètement. Mais quoi qu'il en soit, tentez toujours, car c'est pour moi la seule façon d'avancer vers le succès. Une autre qualité qui pour moi est aussi vitale dans la vie d'un masseur ou d'une masseuse bien-être, c'est l'humilité. Savoir que l'on ne sait rien, savoir que l'on peut toujours apprendre des autres, même des personnes qui vous paraissent les plus insignifiantes. C'est à partir du moment où l'on pense tout savoir sur un domaine que l'on commence à baisser de niveau et à péricliter. Pour ma part, je découvre des massages tous les jours. Je découvre des stratégies commerciales tous les jours, des outils tous les jours, même des outils que je pensais maîtriser. Et quand je regarde encore un petit peu, je vois qu'il y a des gens qui le maîtrisent encore mieux et qui font des choses que je ne savais même pas qu'il était possible de faire avec ces outils. Donc, de rester humble par rapport à sa propre connaissance et sa propre expérience vous permet de rester ouvert à ce que les gens et les mises à jour peuvent vous enseigner et qui vous permettra de rester sur une trajectoire ascendante dans votre progression et dans l'amélioration de vos compétences. Une autre qualité aussi, l'envie et je dirais même la soif d'apprendre. Le massage bien-être est un art dans lequel, et un secteur d'activité dans lequel on apprend toute sa vie. Des massages, il en existe des centaines et encore c'est que je pense que chacun peut avoir plus d'une dizaine de variations différentes. On pourrait passer sa vie à apprendre des massages sans en maîtriser l'intégralité des protocoles disponibles. Comme je le disais aussi en début de vidéo, la société et la vie évoluent très rapidement, de nouveaux outils sortent, de nouvelles techniques, de nouvelles habitudes de consommation des gens. Et il faut rester au fait et à jour de toutes ces techniques et de ces nouveautés pour toujours rester compétitif et donner les meilleures armes à votre activité de sortir du lot et de toucher en plein cœur vos clients. C'est-à-dire maintenant, malgré l'expérience et la réussite que j'ai pu avoir dans mon activité, je me forme toujours à certains massages, je me forme toujours à de nouveaux outils, parfois même des outils qui au final ne me plaisent pas et que je n'utilise pas. Mais je suis conscient de leur existence, de là du but qu'ils voulaient atteindre avec ces outils. Et donc, ça me donne d'autres idées à développer pour mon activité ou pour des activités connexes. Dans ma conquête du web aussi, je découvre tous les jours de nouvelles choses auxquelles je me forme. Encore une fois, il y a apprendre et à jeter. Mais c'est aussi cette soif d'apprendre et aussi cette envie de toujours rester au meilleur niveau de mes capacités qui me permet de tenir la dragée haute à la plupart de mes concurrents et de produire un contenu unique pour mes élèves et pour vous peut-être qui découvrez cette vidéo. La dernière qualité est certainement l'une des plus importantes, c'est la patience. La patience, rompre ne s'est pas faite en un jour et se construire une activité de massage bien-être rentable ne se fera pas en un jour non plus. Selon votre profil, selon où vous habitez, selon l'intensité à laquelle vous vous mettez dans votre formation et le développement de votre activité, le temps pour réussir à vivre de votre activité peut être très différent. J'ai des élèves qui sont allés plus rapidement que moi. Moi, il m'a fallu à peu près 1 an et demi. Il y a des professionnels à qui il a fallu beaucoup plus longtemps. Chacun doit tracer sa route et avancer à son chemin. Et tous ceux qui ont réussi à vivre de leur activité, ce sont ceux qui n'ont pas abandonné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous ou de vous abonner. Dans la description, comme d'habitude, vous avez toujours 3 formations gratuites, que ce soit si vous voulez préparer votre reconversion, développer votre activité, ou alors développer votre activité de massage bien-être grâce à Internet. Elles sont disponibles en description, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!